Bonjour. Eh bien, je vais vous faire une petite vidéo qui s'intitule L'Université de Boulogne-sur-Mer, la faculté Bonnet d'Âne des universités de France. Alors, j'explique. En fait, moi j'étais en master 2 recherche, je précise bien. Le thème était, le sujet, l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, culturel et social. Alors, très brièvement, c'est un peu comme Janus. Vous savez, Janus a deux têtes comme ça. Donc tous les artistes ont ce côté lumineux et ce côté sombre. Fred Astaire avait bien sûr ce côté lumineux. Et l'autre côté, c'était quelqu'un qui était très engagé. Par exemple, il s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. C'était quelqu'un qui faisait partie de l'USO, United Service Organization, une organisation qui envoie les artistes sur le front, etc. C'est-à-dire qu'il vivait pas dans un monde éthéré, en gros. Il était très présent dans ce monde. Et ma directrice de stage était Madame Julie Michaud. Donc je commence ma soutenance. Alors, bon, je ne rencontre pas, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, donc la parole est à monsieur Karl Wetters et monsieur Murphy. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, oui, Fred Astaire a fait partie de USO, United Service Organization, mais de toute façon, c'est bien connu, les artistes, ils ne font rien pour rien, ils ne font que pour leur intérêt. Chaque fois qu'un artiste se produit comme ça, de manière bénévole, c'est toujours pour son intérêt, enfin des trucs comme ça, mais j'étais choqué. J'étais c'est pas possible. Mais comment on peut parler comme ça? Alors c'est quoi alors? C'est ça l'université? C'est ça? Monsieur Wetters qui est là, je vomis sur les restos du cœur. Monsieur Murphy, moi je vomis sur le sida action. Et moi, je reprends. Monsieur Murphy, moi je vomis sur le téléphone. Oh, quel choc! Et alors les artistes, ils font, voilà, c'est que pour leur intérêt. Moi j'ai trouvé ça odieux. Oh, le choc! Alors en plus, Fred Astaire, ça n'avait aucun rapport. Fred Astaire adorait les États-Unis. Au compte, bien sûr qu'il a fait ça bénévolement, il a donné beaucoup d'argent, il a fait, par exemple, il a vendu ses chaussures des sommes faramineuses, il y a eu il s'appelle les bons de guerre, etc. Comment peut-on parler comme ça? Ah, moi, ça m'a fait un choc. Alors, on continue. Monsieur Michael Murphy et monsieur Karl Wetters lui disent oui, la première partie, elle est parfaitement inutile. Je dis, oui, mais si on parle de l'héritage de quelqu'un, c'est normal qu'on dise ce qu'il a fait avant et après on parle de son héritage. C'est logique. En plus, c'est ça qu'on me reproche. On n'a fait que me reprocher mon plan, ceci, cela. Mais tout ça, mon plan, je l'ai fait avec Madame Michaud, Julie Michaud, ma directrice de stage. Moi, je n'ai fait que suivre les directives de Madame Michaud, ma directrice de stage. Et on n'a fait que me le reprocher. Alors, et moi, d'un autre côté, je pouvais pas dire, mais le plan, on l'a fait ensemble avec Madame Michaud, on se voyait tous les 3 semaines. Et c'est à elle à intervenir, ça fait infantile de ma part. De dire, non. Mais elle aussi devait intervenir, c'est normal. Alors, on peut continuer aussi les stéréotypes. Dans une partie aussi, on en a parlé avec Madame Michaud, on parlait des stéréotypes dans les comédies musicales, et là aussi on me l'a reproché. Bref, et à un moment, il faut savoir que alors, dans les comédies musicales, la femme française, malheureusement, américaine, la femme française, toujours la femme facile, etc., etc. Et en 44, quand il y a eu le débarquement, il y a eu plus de 5000 viols. Alors, bien sûr, donc moi je dis, voilà, que, en plus il y avait un petit bouquin, on leur a donné, voilà, les femmes françaises sont faciles, des petits mots, enfin bref. Et donc j'ai dit, voilà, ça a contribué à ces viols. Et là, on me dit, oui, mais c'est n'importe quoi, en Angleterre aussi, il y a eu des viols, mais vous vous rendez compte, comme si ils ont violé les Français parce qu'il y a eu comme les écarts. Je dis, mais non, ça a contribué, tout ça. Mais c'était tout était négatif. Il n'y avait rien de bon. Tout le long de la soutenance, ils n'ont rien trouvé de positif. Ensuite, monsieur, donc pareil, que s'appelle monsieur Karl Wetters, Michael Murphy, me disent je savais pas que Fred Astaire s'était battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs, mais je le savais pour Martin Luther King. Je dis, mais attendez, mais on fait pas une recherche pour dénoncer des vérités de la palisse.
Je vais quand même pas faire une recherche pour dire que Martin Luther King s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. C'est évident. C'est pas ça. Hein. Le but de la recherche, c'est pas dénoncer les vérités de la palisse. Non mais, on est où? Non mais on est où? Comme je dis, tout était mauvais. Rien de bon. Ils n'ont rien trouvé de bon. Rien, absolument rien. En plus, on m'a reproché, tout ce qu'on m'a reproché, comme je le dis tout, c'est d'avoir suivi les directives de Madame Michaud, ma directrice de stage. Alors, c'est une catastrophe. Et puis, je trouve ça méchant. Très méchant de la part de Monsieur Michael Murphy, de Monsieur Carl Werther, de salir ainsi les artistes. Je trouve ça honteux. Moi, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal. En plus, j'ai très peu parlé, c'est quasiment 2 monologues. Et finalement, ils m'ont mis 8 sur 20, alors que ça méritait beaucoup plus. J'ai fait lire mon mémoire à d'autres professeurs d'université anglophones. Ils m'ont dit ça minimum 12. Moi, je demandais que 10. Je demandais pas beaucoup, 10 la moyenne. Non. Et ils m'ont dit minimum, ça fait 12. Ah oui, c'est très très joli. Hein. Bon. Et donc, j'ai envoyé des mails à Madame Julie Michaud. Je voudrais comprendre. Elle m'a jamais répondu. Elle a fait ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Non, mais où? Non, mais on est où? On a 2 profs qui sont infects. Mais infects. Et une autre prof, ma directrice de stage, une sorte d'infantilisme aigu, politique de l'Autriche, on répond pas, ni vu ni connu. C'est grave. Mais c'est grave. Attendez la suite. Donc, j'ai un module cinéma aussi. Donc, je l'ai fait avec Madame Nathalie Dupont. Alors, il faut savoir que Madame Nathalie Dupont, dès le début de l'année, tous les cours du second semestre, elle les a déplacés au premier semestre. Ah, ça m'embête pas, hein. Et en plus, on n'était même pas prévu dans ce qu'on appelle les ENT informatiques. Pareil, dans le couloir, on a le programme de la semaine, qui n'était pas marqué. Donc, personne ne le savait. Nous, moi, c'est parce que je suis professeur de collège et lycée. Nous, si on doit déplacer juste 1 heure, on doit remplir des tas de formules et expliquer pourquoi. Là, c'est pas 1 heure ou 2. C'est tout un semestre. Sans compter que, automatiquement, vous retrouvez premier semestre plein de cours, second semestre beaucoup moins, il y a des cours qui se chevauchent, enfin je veux dire, ça crée une confusion, mais bon, ça dérange pas Madame Nathalie Dupont. Bon. Attendez la suite. Alors, je passe l'examen. Alors, il faut savoir que cet examen s'est passé en visioconférence, et de manière individuelle. Et moi, je pouvais pas le passer. Bien sûr, avec justificatif, etc., etc. Eh bien, vous savez quoi? Madame Nathalie Dupont a refusé. J'ai dit, voilà, on peut pas le mettre le lendemain. Non, elle a refusé. Je dis, mais attendez, non, mais c'est quoi, Madame Nathalie Dupont? Mais ça vous dérange pas? Madame Nathalie Dupont, vous déplacez tous les cours du second semestre au premier semestre, sans ne rien dire à personne, avec toute la confusion que ça crée. Et moi, parce que je demande, en plus, on était 3 élèves, pas plus, hein, et c'était une visioconférence individuelle, évidemment, je veux dire, individuelle, bien sûr, hein. Pourquoi ça vous dérange de déplacer l'examen le lendemain en visioconférence de manière... Non, elle a refusé. On fait Madame Dupont, c'est pas compliqué. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, mais c'est ça le summum de l'éducation. On est où? Et en plus, c'est ça le drame, c'est que Madame Julie Michaud, Madame Nathalie Dupont, Monsieur Carl Werther, Monsieur Michael Murphy se réclament de l'enseignement supérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a de supérieur là-dedans? Bon, je vous passe les détails. Ma note finale, 9,95. Eh bien, il faut savoir que pour 0,05 points, le jury a refusé de m'octroyer le Master 2, alors que j'étais toujours présent dans les cours. En plus, c'était en formation, donc on a des cachets chaque fois qu'on va en cours, et preuve à l'appui, que j'étais toujours en cours, même des cours où je ne devais pas assister, j'ai assisté. Non, mais je veux dire, mais c'est grave. Pour 0,05 points, on m'a pas octroyé le Master 2, c'est horrible. Ah, c'est honteux. Je trouve ça très... Alors, il faut savoir, attendez la suite, qu'on a ce qu'on appelle un recours au président de l'université. Donc, j'ai fait un recours au président de l'université qui s'appelle Monsieur Hassan Sadoc. Alors, il faut savoir que Monsieur Hassan Sadoc a refusé de m'octroyer le Master 2. Il était habilité, il dit, voilà, écoutez,
Vous êtes dur quand même pour 0,05 points. C'est pas 0,5, hein, c'est 0,05, ça veut dire 9,95. C'est 0,05. Donc là, il a refusé. Donc il y a quand même une... C'est cruel. Moi, je trouve que c'est quand même une absence de bienveillance flagrante. C'est vraiment dur, hein, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Attendez le recours. Il me dit blablabla. Il me dit rapport de stage. L'équipe pédagogique a informé l'étudiant du cahier des charges pour l'élaboration du rapport de stage. L'évolution du rapport a été accompagnée de recommandations souhaitées afin d'améliorer sa qualité. Alors, il faut savoir quoi? Il faut savoir que je suis en master 2 LLCER. J'étais en master, pardon, LLCER. Et dans ce master-là, on n'a pas de rapport de stage à fournir. Je n'ai jamais fourni de rapport de stage. On me reproche la faiblesse d'un rapport de stage que je n'ai jamais écrit. Mais c'est grave. En revanche, c'est vrai, il y a deux masters, master recherche, master professeur. Master professeur, évidemment, effectivement, pendant 2 mois, en master 2, en 1 mois, ils vont, voilà, ils sont en stage, ils enseignent, après ils doivent écrire un rapport de stage, etc. Mais moi, j'étais en master recherche. Master recherche, il n'y a pas de rapport de stage à fournir. Donc, on me reproche un rapport de stage que je n'ai jamais écrit, que je n'ai jamais fourni. C'est comme si vous écrivez une soutenance en anglais et on vous dit que votre espagnol était très faible. Je l'ai écrit en anglais, je l'ai pas écrit en espagnol, mon rapport de stage. C'est grave. Non, mais ça vous dérange pas, monsieur? Non, mais, monsieur Zadok, ça vous dérange pas de vous couvrir de ridicule ainsi? Ah, moi, j'ai de la peine, hein. Moi, je suis pas dans une approche vindicative, hein. Moi, alors, comme j'y suis, moi, j'étais directeur d'établissement. Je sais quand même, je sais ce que c'est, moi. Pour moi, c'est comme un collègue, vous savez. Professeur d'établissement, directeur d'établissement, pardon, ou directeur d'université, c'est le principe est le même, je veux dire. Mais moi, j'ai de la peine. Moi, j'ai beaucoup de peine. Je dis quoi? Un président comme ça, qui se couvre des ridicules, mais c'est grave. Mais c'est grave. Alors, on continue. Alors, moi, finalement, ce qu'on appelle, on peut demander un rapport de soutenance. Ce que j'ai fait, j'ai dit, voilà, je voudrais savoir mon rapport de soutenance, qu'est-ce qu'on me reproche, tout ça. Donc, vous envoyez par recommandé, etc., etc. Et la loi exige que le président, dans le mois qui suit le courrier, la réception du courrier, envoie le rapport de soutenance. Je ne l'ai jamais reçu, ça fait 2 ans. Je ne l'ai jamais reçu. Là, c'était pour dire quoi? Pour dire, ben voilà, on a passé notre temps à salir, à vomir sur les artistes. Voilà ce qu'on a fait. Madame Michaud, ben moi, si je suis d'un infantilisme aigu, j'ai rien dit. Non, mais je comprends, hein, mais un rapport de soutenance, il y a la loi, c'est la loi. Monsieur Hassan Sadok, vous devez l'envoyer, ce rapport de soutenance, c'est la loi. Vous n'êtes pas au-dessus des lois, monsieur Sadok. Non, mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est ça. Ce qui me fait beaucoup de peine là-dedans, c'est qu'il y a des profs extraordinaires dans cette étude. Ah, des profs, merveilleux. On est là, on reste comme ça. On voit même pas le temps passer. Il y a des profs. Et que ces profs-là, extraordinaires, soient éclaboussés. J'ai dit vraiment éclaboussés par des profs infects, à l'instar de monsieur Karl Veters, Michael Murphy, Nathalie Dupont, son président, le président de l'université, monsieur Hassan Sadok, le mutisme honteux aussi, parce qu'il y a un président de Master 2. Lui, je lui ai écrit plusieurs fois, il n'a jamais répondu, mais lui aussi. Il faut faire ton job, mon gars. Mais c'est une honte, hein. Et l'infantilisme aigu de madame Julie Michaud. Et à cause de ces personnages, je dirais, toute l'université était éclaboussée, parce qu'il y a des profs, quand même, qui sont extraordinaires. Et ça me fait de la peine qu'eux aussi soient éclaboussés par ces gens-là, par ces professeurs que j'ai déjà évoqués. Mais c'est grave. Ils sont quand même tous sur le même bateau. C'est pour ça. Et ce sera la conclusion. Que, en raison de ces profs cités, de leur caractère odieux et infect, l'université de Boulogne-sur-Mer, elle est aujourd'hui l'université, la faculté bonnet d'âne des universités de France. Quant à monsieur Sadok, pour déjà son absence de bienveillance, parce que 0,05 points il aurait pu le donner, pour la faiblesse d'un prétendu rapport de stage que je n'ai jamais écrit,
pour l'absence du rapport de soutenance que vous avez l'obligation de m'envoyer, monsieur Sadoc. Et je voudrais bien revenir là-dessus. Monsieur Sadoc, je n'ai pas une approche vindicative, pas du tout, hostile, agressif, pas du tout. Moi, j'ai de la peine pour vous. Comment un président d'université peut ainsi se couvrir de ridicule? Moi, j'ai de la peine, mais j'ai de la peine. Mais le pauvre homme, il se couvre de ridicule, tout le monde va se moquer de lui, comme une sorte de jeu de marionnettes. Oh, mais j'ai de la peine pour vous, monsieur Sadoc, vous êtes quand même président. En plus, votre comportement éclabousse aussi les autres présidents d'université. Il y a des présidents d'université qui sont extraordinaires. Moi, comme j'ai dit, c'est comme un collègue. Moi, comme je suis prof, des fois, je vais dans des établissements, les profs me disent, les élèves, pardon, monsieur, c'est bien avec vous, tout ça, notre prof titulaire, il nous montre toujours des films. Moi, ça fait de la peine. Je vais pas cracher sur l'autre prof. Je dis, je sais pas, je suis un peu embêté, mais je vais dire quoi? Mais c'est de la peine. J'ai de la peine pour vous, monsieur Hassan Sadoc. J'ai beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Moi, je suis pas du tout dans une approche vindicative. Mais le fait est, preuve à l'appui, monsieur Hassan Sadoc, j'ai le regret de vous informer que vous êtes le président d'université bonnet d'âne des facultés de France. Eh oui, monsieur bonnet d'âne. Monsieur Hassan Sadoc, vous êtes le président bonnet d'âne des universités de France. Voilà. Merci. Eh bien, bonne journée. Au revoir.